Hello les béliers, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et on se retrouve aujourd'hui pour votre tirage de la première partie de janvier 2021. Donc on va commencer tout de suite avec l'oracle de Béline avec votre énergie principale. Dans un premier temps, l'énergie principale pour les béliers, première partie de janvier 2021. Oula, j'en ai plusieurs. Alors attention là, il peut y avoir une forme de trahison, des mensonges, des choses faites derrière le dos, voilà, quelque chose de mesquin. Vous allez vous en rendre compte, vous rentrez dans le lard. Il va y avoir une discussion assez houleuse, on va mettre carte sur table, on va régler ses comptes, mais on voit que le fait de déballer votre sac et d'en parler, c'est ce qui va ramener la paix en vous ici, d'accord? Donc si jamais vous rendez compte que quelqu'un vous le fait à l'envers, surtout ne gardez pas ça pour vous, dites-le tout de suite, dites tout de suite ce que vous avez sur le cœur pour ne pas que ça vienne noircir un petit peu votre état d'esprit. Allez, la énergie principale. Hop là! Le professionnel, que vous soyez en activité ou non, que vous soyez à la retraite, ce genre de choses-là, puisque avec la carte aussi générale, on voit on va dire le truc un peu divers, quoi, hein, vous voyez ce que je veux dire. Le sentimental, relationnel, que vous soyez en couple ou célibataire. Pour mes petits... Hop là, j'ai un truc qui me gênait. Pour mes petits béliers, première partie de janvier 2021. Allez, pour le sentimental, pour mes béliers, s'il vous plaît. Ah bah décidément. Alors écoutez, on va prendre celle qui est tombée un peu toute seule. Et enfin, le financier. Quelques conseils pour le financier. Pour mes béliers. Le financier. Voilà pour vous les amis. Oh! Regardez votre dos de deck, les béliers, sympathique, nous avons la carte bleue. Donc la carte bleue, c'est la meilleure carte de l'oracle de Béline, je pense que vous commencez à le savoir. Donc écoutez, ça vient tout simplement nous parler d'une grosse protection. Vous pouvez considérer que vous avez une bonne étoile au-dessus de votre tête sur cette période et vous dire que si on voit du négatif sur ce tirage-là, eh bien écoutez, il sera atténué et en tout cas, vous trouverez des solutions assez rapidement à tout ça, des alternatives, des plans B, vous rebondirez bien, d'accord? Et puis tout simplement ici, hein, c'est la carte bleue, c'est ça, hein, c'est les nuages qui se dissipent, c'est le ciel qui s'éclaircit, on comprend des choses, on y voit plus clair, on se sent bien, on se sent à l'aise, on a envie de tout dégommer dans sa vie, on a envie d'avancer, tout simplement. Et là, derrière, on a la maison, campagne, santé, donc peut-être que certains et certaines là ont effectivement besoin de repos aussi pour recharger les batteries et voir un petit peu plus clair et puis tout simplement d'attaque hein, pour la suite. Hein. Donc peut-être prendre un peu de temps pour vous détendre, pour vous relaxer, pour retrouver un petit peu de calme parce que là on voit qu'il peut y avoir une période assez houleuse hein, avec cette carte de la méchanceté. Comme on l'a vu tout à l'heure, il se peut qu'il y ait des personnes mesquines qui vous disent des choses méchantes, qui vous mettent des bâtons dans les roues, qui vous mentent, qui vous trahissent. Mais vous voyez, il y a la grâce sur cette méchanceté. Donc pour moi, vous allez en sortir presque indemne et surtout vainqueur. D'accord ? Mais voilà, on voit effectivement là qu'il faut un retour au calme, se ressourcer un petit peu, retourner à l'essentiel, pourquoi pas aller un peu plus dans la nature, se déconnecter un petit peu de notre société très matérialiste aussi. Hein. Donc ça peut vous faire du bien. Toujours est-il, n'oubliez pas qu'en dos de deck, vous avez cette excellente carte qui vient influencer tout votre tirage. Ok, alors c'est parti, on y va les amis, on va commencer tout de suite avec l'énergie principale. Hein. Et moi je l'ai vu tout à l'heure, la réussite, peut-être que vous l'avez vu aussi, donc une excellente carte là les amis, hein. Déjà en énergie principale, c'est pas anodin hein, cette carte de réussite, hein. C'est une carte bien évidemment qui est très positive, hein. Je pense que vous vous en doutez. Donc c'est une période pour vous là effectivement où les choses vont quand même bien comme on le disait tout à l'heure, les choses vont quand même bien se décanter. Hein. On est quand même sur une énergie où les choses vous réussissent, même si vous pouvez rencontrer certaines difficultés, certains obstacles. Vous arriverez à en triompher quoi qu'il arrive. Hein. Donc cette carte-là nous parle bien évidemment de réussite, nous parle de succès, nous parle d'aboutissement, nous parle de récompense, nous parle de victoire. Donc voilà, c'est vraiment là, vous êtes dans une période où vous allez réussir ce que vous allez
entreprendre en fait. Hein. Donc c'est une carte qui est positive dans tous les domaines, bien sûr, parce qu'elle accorde vraiment une récompense par rapport aux efforts que vous avez fournis, d'accord? Tout ce que vous avez fait jusqu'à présent et pendant cette période-là, ça sera récompensé. Et puis, surtout, une reconnaissance des capacités. D'accord? Donc là, faut vraiment vous dire que dans un domaine général, si vous vous lancez dans quelque chose, si vous décidez d'avouer vos sentiments, si vous décidez de lancer un projet, si vous vous donnez à fond dans un projet, dites-vous bien qu'il y aura, de la portée positive par la suite pour vous. En tout cas, il y a la réussite à la clé. Donc, gardez confiance en vous, même s'il y a du négatif, gardez confiance en vous, ne ménagez pas vos efforts, continuez à en fournir, même si vous sentez qu'il y a quelques résistances, même si vous sentez que tout n'aboutit pas tout de suite, ça viendra, ça va venir, d'accord? Ok, au niveau professionnel, on a la ruine, et alors c'est marrant, attendez, je vérifie, ouais non, alors c'est la seule retournée ici, donc normalement ça ne s'interprète pas retourner hein, ces cartes-là, mais quand il y en a vraiment qu'une qui est retournée, moi j'ai envie de croire que c'est pas pour rien en fait, hein, tout simplement ici. Bon, en tout cas, avec cette carte de la ruine, il faut savoir déjà que la carte de la ruine, c'est l'usure, c'est l'effondrement, c'est... Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose, excusez-moi, je rebondis tout de suite parce que je viens de me rendre compte, mais j'ai oublié aussi d'approfondir un peu plus sur la carte de la réussite, là. Il faut savoir que cette carte-ci, elle est très favorable à tout ce qui est examen, tout ce qui est concours, tout ce qui est stage, tout ce qui est entretien d'embauche aussi. Donc, il y a vraiment là une concrétisation de vos projets, d'accord? Et donc, en ce qui concerne aussi les épreuves, il faut savoir que cette carte, elle permet de surpasser et de dominer les difficultés là, hein, d'accord? Vous allez réussir à aller au-delà. Donc c'est très très bien. Un très bon état d'esprit. Et donc pour revenir à notre carte de la ruine là, il faut savoir que la carte de la ruine, si vous voulez, c'est un peu un mal pour un bien. C'est quelque chose qui s'effondre pour reprendre une base saine. C'est que si ça s'effondre, en fait, si vous voulez, c'est qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. C'est un petit peu, comment je pourrais vous dire ça? En fait, c'est un petit peu pour vous ouvrir les yeux sur une situation qui manquait de toute façon de stabilité, donc qui était quelque part vouée à l'échec. En gros, à travers cette carte, on vous dit quelque part aussi de ne pas culpabiliser. Ce ne sont pas forcément des choses que vous pouvez maîtriser. C'est un effondrement qui se fait naturellement, qui se fait de lui-même en fait. Parce que on a capté que ce projet-là, soit ne vous était pas destiné, soit n'était pas assez bien rodé. Donc de toute façon, il valait mieux pas qu'il prenne trop d'ampleur avant qu'il se casse la figure, quoi, parce que c'est inévitable. Donc en fait, c'est un peu vous ouvrir les yeux sur quelque chose ici. D'accord? Donc là, effectivement, là, pour ceux et celles qui sont à la recherche... d'une activité, il se peut que vous ressentiez une forme de découragement parce que vous allez voir beaucoup d'espoir tomber en fait, s'effondrer. Mais c'est parce qu'il y a sans doute quelque chose enfin comment je pourrais vous dire ça? C'est pas quelque chose que vous avez oublié de faire, mais en fait c'est un encouragement qu'on vous donne. Alors c'est un peu contradictoire parce qu'on se dit bah ouais mais attends, il y a un truc qui s'effondre et c'est pour m'encourager. Non mais en fait c'est pour te dire, tu vois, tu n'as peut-être pas assez fourni en effort, tu vois ce que je veux dire? Et pourtant tu as cette capacité de déplacer des montagnes puisque tu as la carte de la réussite. Donc pour moi j'ai l'impression qu'en fait ici, d'autant plus que la carte était retournée, c'est plutôt quelque chose que vous êtes en train de vivre en ce moment ou que vous avez vécu dernièrement. C'est-à-dire que vous avez cette sensation que tout s'écroule à chaque fois que quelque chose prenait forme, tout s'écroule quoi. Et vous avez l'impression que du coup de ne jamais pouvoir avancer parce que dès que vous faites un pas, il y a une dalle qui s'effondre et toute votre tour s'effondre. Pour moi ici, justement, le message qu'on vous donne, c'est garde la niaque. Garde la niaque et donne-en encore plus que ce que tu fournis. C'est que tu ne donnes pas ton maximum. Alors je sais que ça peut être difficile à entendre parce que vous pouvez vous dire, mais attends, elle débarque là, elle connaît rien de ma vie, rien de ma personne, elle est en train de me dire je donne pas assez d'efforts, mais attends, c'est quoi ça? Non mais je dis pas que vous faites rien, etc. etc. Mais là, c'est un message où on a envie de vous pousser dans vos retranchements, où on a envie de te dire tu es capable de beaucoup plus que ça. Peut-être que tu ne vises pas non plus à ta juste valeur et à la juste valeur de ton potentiel, de tes capacités. Tu vois ce que je veux dire? C'est dans ce sens-là. Donc pour moi ici,
il y a la réussite qui arrive pour vous dans le domaine professionnel si effectivement tu vises la justesse, là où tu es vraiment capable de donner à fond. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, il y a ça. Et puis finalement, il y a cette notion aussi d'initiative récompensée là. Hein. Et notamment pour ceux et celles qui sont déjà en activité, effectivement, peut-être que vous avez l'impression que vous êtes en régression, que vous avez l'impression de prendre des initiatives qui n'aboutissent pas, que vous avez l'impression d'essayer de vous démarquer et qu'on ne vous remarque pas plus que ça. Enfin, vous avez l'impression que rien n'évolue alors que pourtant vous vous donnez à fond, vous faites plein de choses, vous ne lâchez rien. Et bien écoutez, ça va finir par arriver ici. D'accord? Ça va finir par arriver. En fait, là, les béliers, j'ai l'impression que sur le domaine professionnel et en général, vous avez dû passer par l'effondrement pour tout reprendre à la base. Pour tout reprendre à la base, pour tout... comment dire, pour tout assainir, que ce soit intérieur de vous, que ce soit à l'extérieur, sur vos comportements, vos manières de démarcher, vos manières d'agir, pour justement libérer ce potentiel peut-être un petit peu trop enfoui et aller vers votre réussite. Pour moi, ça, c'est l'effondrement, c'est quelque chose que vous êtes en train de vivre ou que vous avez vécu sur une longue période, mais vu qu'elle était retournée et qu'on a quand même 2 cartes très positives, pour moi, c'est enfin, vous allez voir la lumière au bout du tunnel, quoi, hein, pour certains et certaines, d'accord? Il va falloir, en fait, là, on vous dit qu'il va falloir évoluer avec votre temps, là. Il va falloir peut-être moderniser, réajuster en fonction de la situation aussi votre manière de voir les choses et d'agir, en fait. Il va falloir vous adapter pour atteindre une certaine réussite ici. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Et ça, c'est applicable pour le professionnel et pour tout le reste. Ok, au niveau sentimental, on a le retour de cette trahison. Donc, ce qu'on a vu tout à l'heure... Ça touche vraiment au niveau sentimental ou alors une personne très proche de vous là ici. Hein. Et puis d'ailleurs quelque part dans le, je crois que c'est dans le dos de deck, hein, si je dis pas de bêtises, j'ai vu la famille. Hein. On va vérifier, mais j'ai vu la famille, il me semble, derrière la méchanceté ou la grâce. Ouais, il y a la famille, vous voyez, regardez, il y a la famille. Donc c'est vraiment quelqu'un de proche de vous là. Hein. Les amis, d'accord, qui vient un petit peu être... bon, faites attention, il y a des personnes un peu mesquines qui pourraient venir un petit peu abuser de votre confiance, ici, de votre gentillesse, de vous mentir, ce genre de choses-là. Donc, attention à ça. Et d'ailleurs, vous voyez, ça peut être une désillusion ici. Vous vous rendez compte qu'il y a une personne qui en fait se fout de vous depuis pas mal de temps. Mais finalement, vous allez vous rendre compte que c'est un mal pour un bien parce que ça va venir libérer quelque chose en vous. Un poids, vous allez retrouver confiance en vous ou ça va débloquer une situation que cette personne-ci faisait ralentir, bloquer, etc. Moi, j'ai l'impression que ça va vraiment être un mal pour un bien. Là, vous allez vous éveiller, vous réveiller, prendre conscience, avoir envie de vivre, quoi, en fait. De vivre à 100% vos rêves, vos ambitions et ça va être moteur en fait de réussite pour vous. Bon, en tout cas ici, pour mes petits célibataires, ce qu'on peut voir aussi au niveau de du relationnel, du sentimental, c'est peut-être que vous avez vécu justement aussi une forme de trahison qui a été assez bouleversante, assez dure pour vous et ce qui fait que vous avez créé une grosse carapace où vous êtes très méfiant et voire peut-être même agressif parce que vous n'avez pas du tout envie que ça se reproduise, donc vous montrez les crocs et les griffes assez rapidement. Donc ça, forcément, ça ne joue pas en votre faveur parce que ça peut faire effectivement fuir les potentiels prétendants et prétendantes qui n'ont pas envie en fait de recevoir les coups de griffe à la place des autres, quoi, qui ont un petit peu peur de vous, peur de vos réactions et puis ça peut faire fuir. Donc là, il y a un travail à faire ici pour vous les béliers qui se sentent concernés par cet aspect-là. Un travail interne sur l'acceptation de ce qui s'est passé et accepter que ça ne va pas forcément se reproduire et que tout le monde n'est pas mauvais, d'accord? Ça, c'est le travail pour vous, pour certains et certaines sur cette période-là et même pour la suite, hein, pour prétendre pouvoir retrouver l'amour après, d'accord? Mais en tout cas, on voit que oui, c'est vrai, ça a complètement détruit un schéma, une vision, un idéal, mais derrière, pour moi, vous allez réussir, si vous vous penchez vraiment sur ce problème-là, vous allez vraiment réussir à vous en sortir et retrouver cette confiance en vous, cette ardeur et cette confiance en l'autre aussi. Hein. Parce qu'il faut, tout le monde n'est pas mauvais. Là, certes, on voit en plus la trahison, les choses qui s'écroulent, mais ça vous apprend aussi des choses. Si ça arrive sur votre chemin, c'est pour vous faire travailler quelque chose, pour vous faire prendre conscience de quelque chose en interne. Changer un comportement, changer une manière de faire les choses. Voilà, il faut bien garder à l'esprit que tout le monde n'est pas mauvais, et heureusement.
Et puis pour les personnes qui sont en couple, pour certains et certaines, attention peut-être à la jalousie un petit peu excessive et peut-être même à l'obsession d'avoir peur d'être trahi ou d'être trompé. Parce que cette obsession-là, ces craintes-là, ça va faire naître un sentiment de mal-être, de frustration que votre partenaire va ressentir. Et ça pourrait venir un petit peu troubler l'ambiance en fait, hein, qui sera assez malsaine, qui sera assez tendue. Donc si vraiment vous avez des craintes, si vraiment il y a quelque chose que vous soyez célibataire ou en couple là, n'hésitez pas à exprimer, à expliquer votre comportement par rapport à vos craintes, par rapport à vos ressentis, par rapport à vos expériences. Il faut le verbaliser parce que si vous ne le verbalisez pas, les personnes en face de vous ne le comprendront pas, le prendront au pied de la lettre comme si vous étiez agressive, aigrie, chiant et tout ça. Et donc du coup, ils vont prendre leurs jambes à leur cou et se barrer. Et ça peut créer des fossés dans les couples. Donc, surtout le conseil qu'on vous donne ici et que je vous donne, parlez-en, verbalisez-le. Et vous verrez que, voilà, on peut vous rassurer. Et si ce n'est pas le cas, bah, tout simplement, vous ouvrirez les yeux sur cette personne, c'est que vous ne vous serez pas trompé. Et basta, vous me passerez à autre chose où vous serez bien plus épanoui. C'est qui tout double. Voilà pour ça. Au niveau des finances, on est encore sur une énergie assez lourde, hein, avec la carte de l'ennemi. Donc, attention dans les finances aussi, hein, il se peut qu'il y ait une personne qui pourrait essayer de vous la faire à l'envers. Donc ne signez pas n'importe quoi. Ne faites pas confiance à n'importe qui sur le domaine des finances non plus, là, hein, a priori. Faites bien attention à ce qu'on vous propose, aux trucs pour lesquels on vous démarche, des ventes, des achats. Faites attention, ne signez pas n'importe quoi, là, hein, d'accord? Parce que là, ça peut être quelque chose qui, du coup, va vous se mettre à rude épreuve parce que vous allez vous engager dans un truc, un coup de Trafalgar, comme je dis. Attention là parce que c'est une période où vous pouvez découvrir de très mauvaises surprises là, hein, et des contraintes là qui vont devenir assez pesantes pour vous, sans en plus l'impression, avec cette impression que vous ne pouvez pas demander de l'aide autour de vous, que c'est un peu votre fardeau et que vous êtes obligé de vous dépatouiller avec là. Donc attention, gérez bien votre budget parce qu'il se peut qu'il y ait vraiment là des surprises, de mauvaises surprises très inattendues. Donc pour gérer le coût, faites attention à votre budget et surtout, je le répète, ne signez pas n'importe quoi, ne vous engagez pas dans n'importe quoi au niveau financier, parce que ça pourrait effectivement vous jouer des mauvais tours et vous engager dans des trucs où on peut vous ruiner quoi. Mais de manière générale, pour moi, c'est une passade tout ça. Toutes ces énergies très lourdes, c'est une passade. Pour moi, c'est peut-être même des choses que vous êtes déjà en train de vivre ou que vous avez vécu dernièrement. Donc, des situations très compliquées au niveau financier. Cette sensation que tout s'écroule sous vos pas, qu'à chaque fois que vous voulez monter un projet, que vous rencontrez quelqu'un, que vous engagez dans quelque chose, tout s'effondre tout le temps. Pour moi, ici, là, il y a la promesse, effectivement, de par le fait que vous continuez à ne rien lâcher et à fournir des efforts nécessaires. Pour moi ici, vous allez enfin retrouver le calme et la sérénité, d'accord? On voit bien que vous passez dans des énergies très très tumultueuses, mais pour moi, le calme arrive, la réussite arrive et ce sera amplement mérité. On va terminer ce tirage avec l'oracle des miroirs. Je vois que je suis un tout petit peu à la bourre. D'habitude, je mets un peu moins de temps pour les autres. Mais là, il y avait pas mal de choses à dire. Donc, on va voir 3 nouvelles cartes, dernière carte d'ailleurs avec l'oracle des miroirs pour des messages complémentaires. Allez, pour mes béliers, j'ai la sexualité, j'ai l'argent. Hop là. Alors, attendez. J'ai l'enfermement et j'ai l'examen. J'ai l'examen, j'ai la réussite. Alors là, mes petits béliers, moi, ce que je vois, c'est qu'en fait, vous aviez une période où vraiment vous vous sentiez pieds et mains liés. Vous aviez l'impression que vous étiez complètement bloqué. Vous voyez, vous étiez dans cette grotte-là. Cette sensation, effectivement, que vous ne pouviez pas, comment je pourrais dire ça, que vous ne pouviez pas avancer. Et ben, vous voyez exactement comme on voyait dans ce tirage-là. C'était vraiment cette sensation que les choses n'avançaient jamais. Que vous avez tout le temps cette impression que vous mettiez des choses en place, vous investissiez beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement personnel avec la carte de la sexualité, parce que là, je ne la prends pas du tout dans le côté charnel. Vous investissiez beaucoup mentalement, physiquement, peut-être même
financièrement, et pourtant les choses n'avançaient pas, les choses étaient bloquées. Pour moi, la carte de l'enfermement, c'est ça, vous voyez, il y a cette prison, donc les choses n'évoluaient pas. Et là, moi, j'ai vraiment l'impression que pour vous, il y a un changement qui va s'opérer. Et enfin, ce que vous allez essayer de mettre en place va être couronné de succès. On a 2 cartes de réussite. Et en plus, n'oubliez pas ce fabuleux dos de deck de la carte bleue. Donc pour moi, là, enfin, il y a une réussite dans ce que vous allez entreprendre. On voit que c'est quand même, c'est toujours... mais le bélier, j'ai l'impression qu'il faut toujours que vous bataillez pour arriver à vos fins, quoi, en fait. Hein, c'est un truc de ouf, mais c'est comme ça. Mais vous voyez, même en dos de deck, on a la carte du changement. Vous voyez, il y a le changement qui arrive pour vous. Les choses bougent, les choses commencent à évoluer. Peut-être que c'est à vous aussi d'apporter certaines modifications, certains changements pour enfin me faire tourner cette roue du destin qui était un peu bloquée pour vous là. Pour enfin retrouver... ouais, faire tourner votre roue, tenter votre chance et provoquer votre destin surtout. Provoquer votre destin. Si le destin ne vient pas à vous, montrez-lui que vous êtes là aussi. D'accord? Ces changements peuvent venir de vous. Et vous voyez, derrière, il y a le cadeau, l'opportunité. Donc, il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. Et vous voyez, vous êtes à un carrefour là. Vous êtes à un carrefour. Il faut prendre des décisions, prendre des directions. En tous les cas, c'est pour retrouver un certain épanouissement ici, hein, d'accord? Mais il faut prendre votre vie en main, votre destin en main. Prouver que ce pourquoi vous vous battez, c'est vraiment ce que vous voulez. Et puis, montrer que vous êtes là, quoi, en fait, tout simplement. Mais là, ouais, il y a eu beaucoup d'investissements énergétiques, beaucoup d'investissements personnels qui s'est toujours foiré, quoi. Et c'était très épuisant pour vous. Mais là, enfin, on voit que vous allez commencer à faire petit à petit, j'insiste bien là-dessus, ça va pas être un truc fulgurant. Petit à petit, vous allez réussir à faire aboutir vos projets, vos ambitions, vos relations, enfin, ce que vous aspirez dans votre vie, quoi. Hein, puisqu'on termine avec la carte de la réussite. D'accord? Donc c'est très très bon pour tout ce qui est entretien d'embauche, tout ce qui est professionnel, tout ce que vous allez en fait démarcher, apporter et qu'on va venir analyser. C'est une tierce personne qui va venir acquiescer ou pas en fait votre projet. Donc voilà les petits béliers, écoutez, j'espère en tout cas que ce tirage vous sera utile et moi du coup je vous dis à très vite. Et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao ciao!